Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous allons faire la vidéo du sac à vrac ou du filet de lavage. Donc là on est plus sur un filet de lavage au niveau de la taille, mais voilà, c'est la même technique pour faire un sac à vrac, voilà, tout simplement. Alors pour cela, donc là pour le petit filet de lavage, pour laver les petites lingettes par exemple lavables que vous pouvez faire, vous allez avoir besoin donc d'une petite cordelette d'une soixantaine de centimètres, je vérifie la taille, donc 60 centimètres, d'un arrêt de cordon. Si vous avez un arrêt de cordon simple, vous allez faire avec, sinon vous prenez un arrêt de cordon double, c'est très pratique. Vous allez avoir besoin de 2 bandes de tissu qui feront donc 21 cm par 4 cm. Un autre rectangle de tissu coton, donc ça c'est du coton, hein, qui fait donc 21 cm par 15 cm. Et donc 2 morceaux de rectangle de tissu filet qui font donc 21 cm par 15 cm également. Donc pour la première étape, on va garder donc les 2 rectangles de filet plus les 2 rectangles qui font 21 cm par 4 et on va venir coudre endroit contre endroit donc nos rectangles de 21 cm par 4 sur notre tissu en filet. Donc vous venez le placer, vous épinglez, moi je mets des petites pinces parce qu'avec le filet c'est plus pratique. Donc vous venez mettre comme ceci. Donc, je prépare les 2 directement. Hop. Donc vous allez venir passer une couture au point droit ici et après vous allez venir faire un point zigzag. Si vous avez une surjeteuse, vous passez directement à la surjeteuse et vous êtes tranquille. Donc ça c'est la première étape. Donc voilà, donc là j'ai cousu endroit contre endroit mes 2 rectangles comme ceci. Donc je vais venir couper mes petits fils de couture. Hop. Alors je les coupe assez grossièrement pour le moment. Hop. Donc j'ai cousu donc, avec un point droit et un point zigzag. Alors maintenant je vais retourner. Donc ça me donne quelque chose comme ceci. Donc je vais venir plaquer, vous voyez à l'envers, le petit côté du filet là qui dépasse, au lieu de le laisser comme ça, parce que du coup si je le laisse comme ça va se voir là en bas, c'est pas très chouette. Donc moi je vais venir le replaquer contre le coton, comme ceci, vous voyez. Hop, je vais venir le plaquer comme ça, et donc là je vais venir surpiquer, tout simplement. Donc là je viens passer une petite surpiqûre ici, ça c'est esthétique, hein, d'accord. Donc ça va rendre un petit peu plus joli, un petit peu plus propre la couture. Donc je vais venir surpiquer ceci sur les 2. Hop, alors exactement à cet endroit, vous voyez, vous venez surpiquer. Donc pour vous expliquer, vous êtes comme ceci, vous venez rabattre la couture du côté du coton qui est en haut, donc avec le filet et le coton, vous venez rabattre de ce côté là et vous passez une surpiqûre donc au bord pour que ça tienne comme ceci, voilà. Sinon ça va rester comme ça sera beaucoup moins chouette, voilà. Donc pareil, une fois que c'est surpiqué, vous venez enlever vos fils de couture. Alors là par contre, tout à l'heure je l'ai fait grossièrement, là vous le faites un peu plus proprement. Hop, donc vous enlevez vraiment vos fils de couture très proprement pour pas que ça se voit. Hop, voilà, si j'y arrive. Faites attention à ne pas faire des trous dans votre filet quand vous faites ça, hein. Parce que des fois le ciseau il a tendance à aller, quand vous avez des petits ciseaux, ça a tendance à aller dans le filet. Alors, voilà. Donc vous allez remarquer que sur mes filets, là j'avais volontairement j'avais taillé un petit peu plus grand, donc je vais remettre à la taille du filet. Je vais recouper un petit peu comme ceci, ce qui dépasse. Voilà. Alors, l'objectif de ceci en fait c'est là où on va venir insérer le filet, le cordon pardon dans le filet pour le fermer. Donc maintenant il va falloir que je vienne rabattre ceci en fait à l'intérieur, pour que cela puisse permettre une bonne couture. Donc en fait, vous voyez, il faut qu'on puisse entrer le cordon à l'intérieur, comme ceci. Donc là, je vais venir rabattre mon bord, en fait, ici. Vous voyez, bord à bord avec la surpiqûre. Hop. Donc là, je vais prendre des épingles, ça sera plus facile par contre. Et donc je viens rabattre, j'épingle et je vais passer une couture pour fermer. Alors après il y a la technique, vous savez où est-ce que vous voulez surpiquer, donc vous pouvez très bien, avant de surpiquer, vous voyez là quand on a fait la surpiqûre ici, vous pouvez très bien rabattre avant et vous faites une seule couture où ça vous fera la surpiqûre et en même temps le rabat. Je l'ai fait en 2 étapes pour bien vous montrer, mais après vous pouvez très bien le faire en une seule étape.
Alors voilà, donc maintenant j'ai mes deux côtés avec mes petits passes cordons qui sont prêts en haut. Donc on prend le tissu rectangle coton qui fait 21 cm par 15. Et donc on va venir prendre, donc on le met endroit contre nous. Et on va venir fixer donc notre filet, un premier filet, donc endroit contre le coton. Donc hop, on vient comme ceci. Donc moi avec des épingles, avec des pinces, pardon. On va finir par y arriver. Alors par contre c'est vrai que je suis désolée, hein, j'ai découpé assez rapidement pour la vidéo et du coup j'ai pas coupé très droit. Donc voilà. Donc là j'ai 21 par 15 contre mon premier coton et donc ceci, ce qui est plus simple d'ailleurs, je vais vous le montrer comme ça sera beaucoup plus simple pour vous. Donc voilà, une fois que vous avez fixé le premier côté, vous venez le coudre ici endroit contre endroit. Comme pour la couture du passe-cordon qui est en haut, on va venir d'abord faire une couture au point droit à maximum 1 cm du bord et après on va venir passer un point zigzag. Donc ça c'est juste pour renforcer les coutures et éviter les soucis. Donc, première couture, point droit. Deuxième couture, point zigzag. Donc voilà, donc j'ai passé mes deux coutures sur le premier filet. Alors maintenant, vous venez placer votre deuxième filet, donc endroit contre endroit, désolé, j'avais pas trouvé mon endroit. Donc endroit contre le coton, hein, de l'autre côté du coton, vous voyez. Hop, donc on vient le placer. Et on fait la même chose, donc on vient passer une première couture qui sera donc la couture, comment on appelle ça, la couture au point droit à 1 cm, et après une deuxième couture au point zigzag. Et donc je vous retrouve après la couture. Donc voilà, j'ai passé donc de chaque côté mes deux coutures point zigzag et point droit. Donc ça c'est l'envers, voilà comment je suis. Vous voyez, c'est pas très chouette avec ces trucs comme ça. Et donc là c'est mon endroit, donc c'est pareil, ça fait un peu bouffi. Donc ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir rabattre ici ceci, vous voyez, comme ceci. Et ici on va venir surpiquer ici et on va faire pareil de l'autre côté. Donc on rabat la marge, la couture en fait qui reste à l'intérieur, là comme ceci, on la rabat. Et on vient surpiquer, comme ceci, ici, et là. Donc vous rabattez du côté du coton, parce que si vous rabattez du côté du filet, je vais approcher, vous voyez, ça va se voir, ça fera pas joli. Si vous rabattez de l'autre côté, ça fera beaucoup plus propre et beaucoup plus joli. Voilà. Et donc vous allez passer une couture au point droit ici pour surpiquer et donc cacher cette couture-là. Donc voilà, donc là on se retrouve avec quelque chose comme ceci, donc avec nos surpiqûres. Donc là on est sur le côté endroit et là sur le côté envers, vous voyez, donc là c'est plaqué maintenant. Donc maintenant il va falloir faire en sorte que le panier soit fermé et ressemble un petit peu à peu près à ça. Donc pour ceci, vous allez venir le remettre à plat, donc endroit face à vous. Et vous allez venir tout simplement le plier en deux, comme ceci. Alors, vous faites correspondre les bords de chaque côté, surtout en haut en fait. Hein. Ce qui est important, c'est au niveau de là où vous allez passer le cordon, que ce soit bien bord à bord. Donc moi, je l'ai déjà épinglé là. Et épinglé ici. Pas épinglé, pincé, puisque j'ai mis des pinces. Bon, après en haut, là on s'en fiche, mais voilà. Donc une fois que vous avez mis les pinces en haut, là vous êtes plié comme ceci. L'essentiel c'est de venir, donc pareil, hein, pareil vous venez fixer les bords, comme ceci. Bon, je mets pas beaucoup de pinces parce que j'en ai pas besoin. C'est pas du tissu qui glisse de beaucoup. On fait pareil de chaque côté. Hop. Et hop. Donc voilà. Donc, une fois que vous avez fait ça, donc là on est bien, donc vous avez l'envers hein, de chaque côté face à vous. Vous allez venir passer une couture ici. Donc attention, hein, suivez bien mon ciseau. Vous allez partir donc du bas, vous allez remonter et vous vous arrêtez ici. Vous ne faites pas de couture, pardon. Il ne faut surtout pas coudre en fait là où il y a le passe-cordon. Si vous faites une couture là-dessus, vous allez vous retrouver avec quelque chose de pas très joli. Voilà. Alors, donc comme on vient de le dire, une première couture au point droit au bord ici, pareil de l'autre côté. Et après vous faites une couture au point zigzag. Donc comme pour les autres, toutes les autres coutures, hein. Toujours point droit, point zigzag pour éviter que tout s'effiloche. Et surtout, vous évitez, je répète et je re-répète, ne faites pas de couture sur la partie où on passe le cordon. Sinon, vous ne pourrez pas passer le cordon et ça va être problématique pour vous.
voici donc avec les coutures des côtés qui sont faites, hein, donc au point droit et au point zigzag. Si vous avez une surjeteuse, vous le faites en une seule fois. Et donc avec mes deux bords en haut qui sont libres. Donc là, je vais venir retourner pardon, excusez-moi, mon sac à vrac. Hop, donc je le retourne comme ceci. Et donc je me retrouve avec mon sac à vrac sur l'endroit qui ressemble à ceci. Désolée, j'ai un petit fil, je ne sais pas ce qu'il me sort. Donc voilà, donc il ressemble à ceci. Donc là, il n'est pas encore tout à fait terminé puisqu'il nous manque donc le cordon. Alors moi j'ai un petit outil qui va me servir à passer le cordon dedans. Donc si vous avez sinon une petite épingle à nourrice pour essayer de passer à l'intérieur, parce que du coup vous voyez que c'est pas très épais. J'ai oublié de redécouper le cordon qui est dépassé là. Je vais réouvrir. Pardon. Hop, voilà. Alors, donc là on est au même niveau. Donc je viens rentrer à l'intérieur donc du passe-cordon qu'on a créé tout à l'heure. Mon petit truc. Hop, donc je le rentre, je le fais glisser. Je vais le faire ressortir de l'autre côté. Donc là, voilà, mon cordon, il est rentré d'un côté. Je laisse bien ressortir un petit morceau par là où je suis rentrée. Et je le fais re-rentrer ici. Donc sur l'autre passe-cordon qui est de l'autre côté du filet. Je vais y arriver. Ça s'est plié. C'est un peu plus étroit peut-être. Voilà, c'est bon. Hop. Donc là, on passe à travers. On ressort de l'autre côté. Et voilà, donc mon cordon est à l'intérieur. Donc là, je peux l'enlever du passe-cordon. Alors, deux solutions. Soit vous n'avez pas d'arrêt, un arrêt de cordon, comme ceci. Dans ce cas-là, eh ben, la solution, elle est simple. Hein. Vous prenez votre cordon, comme ceci, et vous faites un nœud. Vous le faites bien plusieurs fois. Et donc comme ça, après à chaque fois, vous allez refermer comme ça et vous avez un nœud au bout pour éviter que le cordon il rentre à l'intérieur du tissu. Soit vous avez comme moi un passe-cordon. Alors si vous avez un passe-cordon double, c'est très bien. Si vous êtes comme moi, que vous avez un passe-cordon simple, et ben vous allez faire avec. Alors je vais rentrer mon cordon à l'intérieur si j'y arrive. Bien sûr, comme par hasard. Alors en fait, j'ai brûlé le bout de mon cordon parce que j'achète du cordon, de la cordelette en vrac dans les magasins de bricolage, qui est très pratique, et du coup ça s'effiloche en fait quand on l'utilise. Donc vous passez vos deux morceaux de cordon à l'intérieur, si j'y arrive. Faites attention à ne pas tourner le cordon quand même. Celui-là à gauche, celui-là à droite. Hop, donc voilà, donc là j'ai réussi à le passer. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir donc faire un petit nœud pareil derrière, ici avec les deux cordons, donc on vient nouer. Bon, une fois ça suffit de toute façon. Donc je vais découper ce qui dépasse comme ceci. Et avec un briquet, je viens brûler, donc vous voyez, parce que ça s'effiloche comme ça, donc je viens brûler mes bouts. Alors attendez, je vais remettre bien serré. Je brûle un peu mes bouts là. Alors l'avantage de ces cordons, c'est que vu que c'est un peu plastifié, ça fond bien. Hop. Et moi, ce que je fais, c'est que pour éviter que mon nœud se défasse, même au lavage ou autre, je mets un petit coup de chaleur, parce que du coup, en fait, vu qu'il se fond au niveau du nœud, en fait, ça le fixe. Et après, ça bouge pas. Donc ça, c'est fait. Hop, vous voyez, ça ne pourra pas ressortir par là. Donc là, je me retrouve avec mon petit sac à vrac comme ceci. Quand je voudrais le fermer pour le lavage, et ben voilà, je tire le cordon et je le mets là. Et voilà, un joli petit sac à vrac. Alors, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit pouce sur la vidéo, de mettre des petits commentaires et tout ça, je vous répondrai à l'occasion. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, on reviendra bientôt avec une nouvelle vidéo. Voilà, à très bientôt, au revoir!